Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une vidéo expérimentale. Moi, très expérimental. Plusieurs fois on en parlait sur nos vidéos et on va essayer de vous faire découvrir. Moi je vais découvrir en même temps que vous, je ne connais pas. Toi aussi, mal barré. Moi aussi, voilà, on se découvre, donc voilà, c'est ça. Oh, salut. Non, on va essayer de découvrir les jouets de Magic. Non, l'histoire de Magic est derrière. Alors, l'histoire d'Ixalan, pour le coup. D'Ixalan, d'accord. Donc, vraiment l'histoire du bloc. D'accord. Et on va voir si ça marche, on pourra revenir plus tard. Et c'est ça. Ça intéresse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Magic donc, est un jeu de cartes. Normal, ça, je pense que tout le monde connaît. Mais il y a aussi une petite histoire derrière qui sort des genres de petites nouvelles. Actuellement, c'est sous forme de nouvelles. À une époque, on avait des romans. Ouais, et bien avant, il y avait même eu des comic books. Et même à l'époque, au début, pour la petite information, il y avait des cartes qui étaient super bien dedans. Qui donnaient avec, mais c'est vraiment, là, ça remonte au tout début. Ah ouais, excuse-moi, je suis pas tout jeune, moi. Mais ouais, donc voilà, donc il y a plein d'histoires, donc ils appellent de façon générale, donc ils appellent ça la storyline. Et sur les dernières éditions, ils ont beaucoup travaillé à coller les cartes sur la storyline. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cartes quand on lit l'histoire qui reviennent à vraiment à ce qu'ils ont fait, à ce qui se passe. Moi, ce que j'ai trouvé bien dans la dernière, que j'arrête pas de le dire, c'est vraiment l'image et l'effet des cartes. Après, si jamais en plus tu me dis qu'il y a un truc derrière, c'est encore mieux. Ça colle, et des moments où bon, c'est pas tout à fait. J'ai bien aimé le fait de trouver des trésors, c'est terrible quoi. Alors par contre, de trouver des trésors dans la storyline, dans l'histoire réellement, ils vont chercher des trésors, mais bon, c'est nul. Allez, on chante de chaîne. On va autre chose. Allez, hop, on va regarder les mangas. Donc, on vous propose de se mettre en petit. On va se mettre en petit direct. Voilà. C'est bon, vous n'avez pas tous vos vies là et de vous faire voir un petit Léo photo, et puis tu vas nous expliquer un petit peu. C'est juste, voilà. Donc, l'histoire commence tout simplement. On voit donc, nous, un bon lecteur omnipotent, on voit Jace qui se réveille, allongé sur une plage. Il se réveille, il sait pas ce qu'il fait sur cette plage. Il sait pas pourquoi il est là, il a aucun souvenir, il sait même pas comment il s'appelle. D'accord. Voilà. Et ça, c'est donc à la fin de... C'est le tout début de l'histoire. L'histoire d'Ixalan commence comme ça. Et ça compte très bien justement pour le coup, parce que nous, on sait ce qui s'est passé. On sait très bien qu'il était contre Nicole Bolas et que il a dû s'échapper. D'accord. Quand il est parti, il s'est retrouvé. Donc là, il se réveille sur une plage, sans souvenir, sans rien. Et dès qu'il ouvre les yeux, il voit ça. Voilà. Un dinosaure avec un œuf. Voilà, un dinosaure bizarre. Il voit un lézard bizarre avec des plumes, avec un œuf dans les mains. Et bizarrement, il a un petit peu peur parce que il sait pas ce qu'il fait là. Donc, le dinosaure a peur aussi de lui, il s'en va. Donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, ça c'est une carte c'est Nestrober. Alors, comme j'ai recommencé beaucoup à jouer, je connais plus les noms des cartes en français. Je connais plus c'est un dinosaure. C'est un 2-1 célérité pour 2 en rouge. Oh, putain, moi punaise, pardon. J'aurais dit, moi, désolé, hop, censure. J'aurais dit le truc rouge quand tu le tues, tu deviens 3-3 là. J'en rêve de cette carte-là. Celui-là, c'est le 2-1 célérité pour 2, un incolore en rouge. Qui est pas trop mal d'ailleurs, mais donc voilà, c'est le premier truc que voit Jace en se réveillant. Donc pendant qu'il est là et que lui s'en va, ce dinosaure prend peur, donc lui il va commencer à essayer de chercher dans sa mémoire, qu'est-ce que je fais là, il travaille. Est-ce que c'est toujours un arpenteur? Est-ce qu'il a toujours des pouvoirs? Lui il sait pas, parce que lui pour lui... non, pour lui c'est un humain de base. Pour lui, oui, voilà, il se réveille, il a passé une mauvaise soirée, il se réveille et il a tout oublié. Il est sur une plage, il sait pas pourquoi. D'un seul coup, il s'aperçoit qu'il a des bleus partout sur le corps, il sait pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Et donc, genre, comme il a des bleus partout, ça, il commence à paniquer un petit peu. Il a vu un lézard bizarre, il sait pas où il est. Il commence à paniquer et en paniquant, il commence à avoir tout son corps qui se disloque plus ou moins. Et il va faire ce qu'on appelle une transplaner. Voilà, c'est ce qu'on voit donc plus ou moins là, c'est en fait il vient de transplaner et juste après donc en transplanant, donc on va définir un petit peu ce que c'est transplaner pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que font les planeswalkers. Ils passent de différents plans. Planeswalker, ce que ça veut dire, un marcheur de plan. Donc ils passent de plan en plan. D'où l'avantage du type 2 et des blocs de 2. Voilà. Et comment ils ont travaillé ça un peu? C'est-à-dire que c'est ça, du coup ils peuvent changer de monde complètement, qu'avant c'était pas cohérent par rapport au roman, le changement de monde, c'était tous le même monde avec des régions un peu, enfin d'après mon souvenir, des régions, d'un côté on allait, c'était des machines, de l'autre côté c'était, et que là ils ont tout balayé, ils ont fait des plans différents. Ils changent de monde, par exemple on était dans le monde d'Amonkhet, c'était le désert, le monde plutôt égyptien, et là on arrive sur des îles bizarres, on sait qu'il y a, nous on sait parce qu'on a vu les cartes. Donc c'est un peu comme Stargate, pour ceux qui ont regardé Stargate,
c'est ça. Un petit peu ça, ils changent de monde. Alors, ils passent dans des bouffes. Ils passent d'un monde, voilà, c'est ça. Et donc ils font ça, c'est de la magie, ils font ça en se connectant mentalement. Et donc là, il vient d'essayer de transplaner, sans s'en rappeler ce que c'était. Et d'un seul coup, ça l'a ramené sur la plage, et ça a dessiné un espèce de petit triangle qu'on voit là au-dessus. D'accord. Et mais c'était pas les trucs des guildes, ça? Non, c'est Non, pas ça le truc ressemblait- des guildes. Ça ressemble un petit triangle. peu à une guilde, mais c'est pas le truc des guildes. Donc ça, c'est juste pour lui dire que apparemment, il peut pas transplaner. Ah, Il a c'est été- pas bien. Apparemment, non, là, il a... Mais bon, lui, il comprend pas ce qui lui arrive, il voit juste ça. D'accord. Euh, Par contre, l'image est magnifique. ouais. Alors celle aussi, c'est l'image d'une carte. Hein. C'est. Est-ce que tu penses que ça c'est une image réelle en fait? Le mec il a juste mis du Photoshop en plus Oui, ici. enfin, là, il tu a, vois. oui, il a peinturé un petit peu à Ouais. droite à gauche. Et Mais je veux dire, si c'est du dessin, j'ai dit chapeau le mec. Hein. Oh, je pense je qu'il pense pas, hein. Je pense qu'il y a du dessin. Tout est du dessin. Ah ouais, tu penses? Ouais. Alors après que ça soit plus ou moins retouché, qu'il y ait différents trucs, ouais, je pense que c'est tout du dessin. C'est fort. Hein. Ouais, donc. Voilà, donc il est toujours sur cette plage. Donc après avoir fait ça, donc il a encore plus mal. Il finit par décider de se laisser aller. Il s'assoit et puis il finit par s'endormir épuisé. D'accord. Donc il se réveille le matin. Il décide d'aller un petit peu explorer. Le charge? Non, pas encore. D'accord. T'inquiète pas. Je te dirai quand. Tu fais un clin d'œil. Je te dirai quand je Tu fais le signe. Un clin Le d'œil. signe. Le signe d'Israël. Oh, tout. Et donc il va explorer les environs. D'accord. Donc là, il est toujours sur son île déserte, il connaît plus rien donc, et donc il décide de survivre un peu sur son île déserte. Voilà, donc en gros il joue à Koh-Lanta. Après sur Collant. Non, pas Koh-Lanta, Christophe. non, Koh-Lanta, c'est ça. Il est sur une île, il faut qu'il mange. Et... tiens, vas-y, ouais, pour le coup, là, tu peux passer maintenant. Parce que là, il va faire donc le tour de l'île. Voilà, là, on le voit, il se balade. On bien Jace qui se balade sur l'île. Dans l'histoire... Il était comme ça, Jace, mais il est épais comme un fil, quoi. Ouais, Pour moi, c'est un grand guerrier, quoi. Non, en fait, il est très très maigre. Même dans les autres, on le voit, en fait, il est plutôt frêle de façon générale. Ouais. Et par contre, il est toujours habillé avec une grande cape large, un grand... Ouais, bah c'est vrai. Mais là, pour le coup, sa cape, il la laisse tomber parce que... Bah, il connaît plus ses pouvoirs. Oui, puis il sait... Ah. Et puis, Sa il mémoire fait était dans chaud. la cape. C'est possible, c'est possible. Enfin, donc voilà, donc là, il se balade, donc il passe sur l'île. Et Robinson Crusoe. Ouais, un J'ai petit peu réussi ça aussi. à trouver, ça y est. Ouais. Et oui, comme je suis Voilà, efficace. il est perdu. D'accord. Tu peux passer à la suivante, il explore, il fait le tour. Donc là, je suppose qu'il voit qu'il y a des dinosaures partout. Il voit des dinosaures, il voit une île bizarre. Il a vraiment fait le tour de l'île, hein. C'est-à-dire qu'il va rester un petit moment sur cette île. Ouais. Il s'aperçoit qu'elle n'est pas si grande que ça, que son terrain de jeu il est quand même réduit. D'accord. Et pendant qu'il est là, C'est de donc, l'eau, quand même il va quand même se... L'eau douce et Ah compagnie. oui, il pour trouve bouffer. à manger, il va se faire. Donc là, on le voit, il s'est fait une espèce de petit nid pour dormir. Voilà. Une petite Il cabane. va commencer à chasser, il va apprendre à chasser. D'accord. Euh, Mais c'est quoi? C'est qu'on voit le machin, c'est ça? Tu veux Ouais, normalement sur le côté, c'est ce qui me semblait. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal vu, hein, possible. Il me semblait qu'il y avait un. Non, c'est pas ça. Ouais, non, peut-être, je sais pas. On Enfin, voit j'ai pas l'impression qu'il y avait. Attends, on va essayer de voir en grand. Mais c'est peut-être moi qui. Non, c'est moi qui ai mal vu. Alors, voilà. Donc, ça Ouais, on le bon, voyait alors, là-dessus. Enfin, bon. Il dort ici, d'accord? Voilà. C'est ça, c'est son chez soi. Et donc, facteur. il commence à souffrir d'hallucinations. Il est tout seul, il voit des gens bizarres. Il voit Ok. des gens très bizarres. C'est la fumette. Qui voient un petit peu tout, qui racontent tout n'importe quoi, qui disent qu'il a raté sa vie, qui fait voilà, il y a vraiment des hallucinations Ah oui, bizarres. mais il a des voix dans sa oui, tête. vraiment, mais il les voit. Et Ah donc, oui, petit à petit, il les voit vraiment, il voit que les animaux à côté n'interagissent pas avec eux. Et petit à petit, il va s'apercevoir justement comme ça qu'il peut créer lui-même des illusions. Ah. Il peut créer, à un moment, il va d'ailleurs créer un cheval qui va faire partir sur la plage. Et lui va Il s'apercevoir retrouve que ses c'est- pouvoirs petit à petit en fait. En fait, ouais, il retrouve pas la mémoire, il comprend Ouais, pas ce que on c'est, trouve- mais il sait qu'il peut faire des illusions. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, à partir du moment où il a une entrevue bizarre avec un personnage qui ressemblerait bizarrement à Liliana en lui disant qu'il fait n'importe quoi. Et là, il décide de prendre sa vie en main et de construire un radeau pour aller explorer le monde. D'accord. Liliana, explique-nous. Et les Liliana, relations Parce que voilà, on a parlé avant, mais. Liliana, c'est un autre arpenteur qui faisait partie du Serment des Sentinelles, donc de quelques éditions avant, avec qui il était à Monquête, avec qui il a combattu Nicole Bolas. Ils ont des relations entre eux, de bonne camaraderie à l'occasion. On sait que Liliana a un petit passif avec... Flash un peu sur lui, on va dire. Voilà, en plus de ça, récemment on s'est aperçu qu'il y avait une tension entre les deux. C'est d'accord. effectif que, voilà. Bon. Mais bon, là pour le coup, voilà. C'est marrant parce que c'est deux couleurs opposées presque. Hein. Et du coup, qui s'attirent quand même un petit peu. Les arpenteurs s'attiraient un petit peu, on va dire. Ouais. C'est marrant. Pour la petite histoire. Donc, Et du coup, si ton adversaire jouait. Quelle couleur était Liliana? Elle est noire. Noir. Et moi, je jouais bleu, bah du coup, tu pouvais pas combattre. C'était drôle. Ah, je suis. Ah bon, Il n'y a pas de problème. Désolé. Ça matche pas quand même. Il matche pas. Ouais.
Et donc il se construit un radeau, ça lui prend un petit peu de temps, mais il fait ça bien. Il s'en va, malheureusement il va choper une tempête pendant qu'il s'en va sur... et il va se retrouver... Tu me dis si je change. Non, pas encore, on va arriver juste après. Donc il prend une tempête, son radeau finit en 1000 morceaux, il se retrouve sur un petit morceau de bois, et puis il voit une île un petit peu au loin. À bout de force, il finit par réussir à nager jusque là-bas. Et là, il s'étale sur la plage, il voit que des oiseaux, il dit bon, c'est bon, mon heure est arrivée, c'est fini. Et là, juste à ce moment-là, tu peux y aller, il ouvre un œil et il voit qu'arrive Vraska, qui est là aussi, donc qui est l'arpenteur de ce set-là. Quelle couleur? Vert. Elle est vert noir. Vraska, d'accord. pour ceux qui ont joué déjà à l'époque de Ravnica, elle était sur Ravnica, elle était déjà un arpenteur vert noir. Ah oui, tu vois, ça me parle pas du tout. Elle n'avait pas cette table-là, non? Alors, elle n'était pas comme ça sur un bateau, hein, mais voilà, elle était déjà là. Et donc Vraska, elle arrive, et comme Jace était sur Ravnica aussi, Vraska connaît Jace, elle arrive, elle dit... donc lui ouvre juste les yeux, il la voit, et elle lui dit « Oh mais Jace, qu'est-ce que tu fais là ?» Et là Jace d'un seul coup pense « C'est mon nom Jace, je sais comment je m'appelle enfin. » Ouh, bravo voilà. Bravo Jace. Voilà, voilà, ça c'était le premier... le premier chapitre de l'histoire d'Ixalan. Ah d'accord. C'est comment? C'est en anglais, en français? Alors c'est en français. Ouais. C'est aussi en anglais. De façon générale, il vaut mieux... je préfère lire le texte en anglais. Pour celui-là, j'ai lu en français en anglais. Si tu lis comme moi en anglais, t'es mal barré. Hein. Pour celui-là, j'ai lu en français en anglais. De façon générale, la traduction est quand même assez moyenne. Pour ceux qui peuvent lire en anglais, vaut mieux le lire en anglais. Après, si vous pouvez pas, vous pouvez le lire en français. Et combien de temps ça sort à peu près ces trucs-là? En ce moment, c'est quasiment chaque semaine. C'est chaque semaine d'ailleurs. Alors quel jour? Il me semble que c'est mercredi ou jeudi. Et sur le site de Wizard. Tu aurais un lien? Sinon tu me passes un lien, je te mettrai sur le truc. Mettre la vidéo, mais sur le site de Wizard. D'accord. Et c'est gratuit, tu fais. C'est gratuit, oui. Et il y a même toutes les anciennes histoires qui sont depuis un petit... Alors pas toutes, mais beaucoup qui y sont. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire le soir... Si vous ennuyez, vous pouvez apprendre l'anglais en lisant l'histoire de Magic. Donc en fait, vous avez perdu la femme et il reste les enfants parce que vous jouez 3 Magic. Et là maintenant, vous allez perdre les enfants parce que vous allez lire Magic tout le temps. Voilà, super. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Par contre, ce que j'ai trouvé marrant, d'après ce que tu dis, hein, moi je ne connais pas l'histoire, ils ont l'air tous copains les arpenteurs. Bah, plus ou moins, on était vraiment dans l'air en plus où ils étaient tous ensemble, ils s'étaient mis ensemble pour faire une équipe pour battre le méchant Nicolas. Lui, il n'y était pas, elle Alors elle n'y était pas, et c'est la surprise, c'est que on voit Vraska qui redébarque. D'accord. On ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Enfin, ouais, parce que pour moi, un arpenteur était ennemi avec tous les autres arpenteurs, comme une autre couleur était ennemi avec toutes les autres couleurs. Alors ils ont tous, ils tirent plus ou moins sur certaines facettes. Par contre, après, voilà, donc, par exemple, Liliana, on sait qu'elle a un pacte avec des démons qu'elle a fait pour avoir plus de pouvoir. Jace, lui, c'était Ravnica, sur cette terre-là, où c'est lui qui a créé le pacte des guildes, et il a fait ça pour contrôler Ravnica. Donc, il n'est pas tout blanc non plus. Il est plutôt bleu d'ailleurs pour le coup. Mais voilà, c'est... en tant que mage bleu, son truc à lui, c'est l'illusion, et il lit dans les pensées. Voilà. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait sur une carte en disant si jamais il y en a sur la table, il se passe pas de choses. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'il avait fait dans les cartes qu'on a en type 2 actuellement, qui sont un petit peu jouées pour certaines. Ouais. Les défaites de... Alors celle qui est très jouée, c'est la défaite de Chandra, pour un rouge, où ça fait... mais ça c'est plutôt un événement, mais ça fait quelque chose si jamais c'est un sort, tu fais ça sur une Chandra. Ouais, si jamais tu te mets à la place de Nicole Bolas. En fait. Oui, voilà, parce que ça suivait l'histoire du bloc d'avant. Là pour l'instant, effectivement, là il n'y a rien qui touche de très près. Il y a des cartes qui sont très très proches de l'édition. Et là on a vu d'ailleurs, juste sur ça, on a vu 2 cartes, notamment la Fed. Une qui est importante, c'est le fait que Jace est bloqué il peut pas s'en aller, il peut pas transplaner. Même si lui c'est plus ce qu'il peut faire, il se retrouve bloqué. Donc ça c'est une carte... Est-ce que tu penses dans la petite rumeur, il va quand même réussir à transplaner? Est-ce qu'on va le revoir ailleurs? D'après les rumeurs, non, parce que Wizard a dit qu'il arrêtait de faire des arpenteurs tout le temps. Alors ils ont dit qu'ils allaient arrêter de mettre trop d'arpenteurs. Ah oui, d'accord, donc du coup peut-être que Jace on va le voir tout le temps. Un héros à suivre, moi je trouve ça pas mal, c'est une bonne idée. Je pense que c'est le héros de l'histoire. Après, pourquoi ça sera lui ou pas... Est-ce que tu penses par exemple, si jamais après on va faire un autre plan, on va dire après Ixalan et la prochaine... Peut-être qu'il ne sera pas sur le prochain. Et que ce sera peut-être un autre personnage. Ça sera peut-être un autre justement qu'on n'aura pas vu pendant un petit moment. Et peut-être que lui reviendra dans celui d'après ou dans d'autres trucs. Parce que là, les personnes ont 2 choix, en fait, les auteurs, en fait, je pense, ils ont soit le choix de mettre en avant toujours Jace dans tous ses romans. Pour rester que sur un seul, comme on a vu pendant très longtemps avec l'histoire avec Gérard. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'était vraiment lui qui... L'histoire, c'était donc Gérard qui combattait les Phyrexians. Il n'était pas tout seul, mais c'était vraiment le personnage central. Alors il pourrait très bien faire ça. Ou sinon dire chaque... Là ils vont peut-être s'attarder plus sur Jace parce que là il s'est retrouvé tout seul là, donc on continue l'histoire avec Jace.
Parce que s'il continue à faire un héros que ça peut faire, on peut même faire un film. Du coup. Alors, il y a clairement les droits ont été rachetés pour faire un film. On sait qu'il y a un scénario en écriture, on n'en sait pas plus pour l'instant. D'accord. Je pense que dans quelques années, on verra un film Magic sortir. Après. Ok. Bon, d'accord, sur cette belle nouvelle sur, comment il s'appelle déjà, Jace, perdu à côté de tête de crabe. Non, c'est une gorgone. C'est gorgone. Tête de gorgone. Mais vraie gorgone, quand tu la regardes, tu en pires. Là, elle a le pouvoir de la gorgone. Alors, comment il fait son équipage? Ils sont tous aveugles? Non, en fait, c'est expliqué dans Ravnica, si je dis pas de bêtises. C'est elle qui a le pouvoir de pouvoir pétrifier les gens ou pas. Il faut qu'elle se concentre un petit peu pour pétrifier les gens. Si elle ne fait pas attention, elle les pétrifie pas. D'après vos souvenirs, c'était pas cette couleur avant. Elle est Golgari, elle est vert noir. Elle a toujours été vert noir. noir. Elle a toujours été vert noir. Mais on parle pas du tout de cette carte-là. Elle était moche, je me souviens avant. On voyait que ces gros trucs là. Mais elle a une histoire un petit peu compliquée, Vraska, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Je sais elle n'a jamais été très jouée, là, et actuellement elle est pas trop jouée pour l'instant, mais ça a du potentiel. Celle qui on dit qu'il faut un film, bon alors tu vas jouer quoi toi? Eh ben ça, oh non. Je sers à rien. Une petite actrice qui veut commencer, ça lui ferait toujours un rôle. D'accord, déjà on ne le verra pas avec son maquillage. Bon, allez, on arrête avec tout ça. Non, et du coup, on se dit peut-être à la suite. Sûrement même. Ouais, peut-être vous à la suite. On continue un petit peu l'histoire. Ouais, ok. Allez, gros bisous. À plus. À plus.